Êtes-vous devant une montagne qui semble insurmontable? Peut-être est-ce un nouveau projet, une conversation difficile, un examen crucial, ou simplement le défi de commencer une nouvelle journée avec espoir. Vous sentez le poids de la responsabilité sur vos épaules, la peur de l'échec qui murmure à votre oreille, et cette anxiété sournoise qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vos forces sont insuffisantes. Dans ces moments, notre premier réflexe humain est de nous crisper, de puiser dans nos propres réserves limitées, de nous préparer au combat seuls. Nous avons été conditionnés à serrer les dents et à foncer. Mais que se passerait-il si la véritable force ne se trouvait pas dans notre capacité à endurer, mais dans notre sagesse à nous abriter? Que se passerait-il si la première étape, la plus cruciale avant toute action, n'était pas un effort, mais un abandon? Il existe un lieu de sécurité absolue, une source de puissance inépuisable, une forteresse spirituelle où la peur ne peut entrer et où la faiblesse est transformée en puissance divine. Cette forteresse, c'est Dieu lui-même. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement dire une prière. Nous allons, ensemble, construire un rempart spirituel autour de votre cœur et de votre esprit. Une prière pour transformer votre champ de bataille en un sanctuaire de paix et de puissance, avant même que le premier coup ne soit tiré. Avant de lever nos voix, il est essentiel de saisir une vérité qui change tout. Dieu ne devient pas notre forteresse uniquement lorsque nous prions. Il est notre forteresse. C'est sa nature même. Notre prière n'est pas une requête pour qu'il construise un abri, mais un acte de foi pour y entrer. Lorsque le psalmiste David, un guerrier aguerri qui connaissait le danger physique, a écrit dans le psaume 18, verset 2 « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Il ne faisait pas de la poésie. Il décrivait une réalité spirituelle. Un rocher est ce qui est immuable et stable quand tout le reste tremble. Une forteresse est un lieu impénétrable, conçu pour résister aux sièges les plus longs et aux assauts les plus violents. Un bouclier n'est pas une défense passive. Il avance avec le soldat, parant les coups avant qu'ils n'atteignent leur cible. De même, dans l'Ésaïe 41, verset 10, Dieu lui-même nous parle directement, non pas en nous demandant d'être forts, mais en nous promettant sa propre force. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Remarquez les verbes d'action. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens. Ce n'est pas à nous de générer la force. C'est à nous de la recevoir de celui qui est la source de toute force. Notre prière n'est donc pas une tentative de convaincre Dieu d'agir. C'est un acte de foi pour entrer dans la réalité de ce qu'il est déjà pour nous. Un pas pour nous positionner consciemment à l'intérieur de ces murs protecteurs. Maintenant, forts de cette assurance, positionnons nos cœurs pour la prière. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir le pont entre votre besoin et sa toute-puissance. Priez avec moi. Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu est ma forteresse. Je me tiens devant toi, au seuil de cette journée, de cette tâche, de ce défi qui se dresse devant moi comme une muraille. En mon fort intérieur, je reconnais ma fragilité, le tremblement de mon âme et l'insuffisance de mes propres forces. J'ai trop souvent compté sur ma propre intelligence, sur ma propre endurance, pour ensuite m'effondrer sous le poids de mes propres limites. Aujourd'hui, je choisis une autre voie. Je choisis ta voie. Père,
je dépose à tes pieds le fardeau de la performance et la pression de devoir tout contrôler. Je renonce à la peur paralysante de l'échec, cette voix qui me dit que ma valeur dépend de mes résultats. Je me libère de l'anxiété qui anticipe le pire et qui vole ma paix avant même que la bataille ne commence. Je te remets mes compétences limitées, mon énergie fluctuante et mon planning incertain. Je m'abandonne entièrement à toi, non pas comme un acte de défaite, mais comme un acte de suprême confiance en ma véritable source de force. Et maintenant, sur le fondement de ta parole, je proclame la vérité sur ma situation. Père, je proclame que tu es mon rocher. Alors que le sol de mes circonstances peut sembler instable, je choisis de planter mes pieds sur toi, le fondement éternel et inébranlable. Fais-moi sentir la solidité de ta présence sous moi, chassant toute instabilité de mon cœur. Je proclame que tu es ma forteresse. Je me place consciemment à l'intérieur de tes murs de grâce. Que toute flèche de doute, de critique ou de découragement lancée par l'ennemi se brise contre ta protection divine. Entoure mon esprit, mes émotions et ma volonté de ta présence impénétrable. Dans cette forteresse, je suis en sécurité. Je proclame que tu es mon libérateur. Si des chaînes de procrastination, de peur ou de confusion m'ont retenu captif, je déclare qu'en toi, je suis libre de m'avancer avec clarté et détermination. Je proclame que tu es mon bouclier. Va devant moi dans cette journée, dans cette conversation, dans ce projet. Pare les coups que je ne vois pas venir, dévie les attaques spirituelles et protège-moi de tout mal. Je n'avance pas seul, j'avance couvert par toi. Je proclame la promesse d'Ésaïe 41:10. En cet instant même, je crois et je reçois ta force qui se déverse en moi. Je ne suis pas fort par moi-même, mais je suis fortifié par toi. Je ne suis pas courageux par nature, mais tu viens à mon secours. Je ne me tiens pas debout seul, mais ta droite triomphante me soutient. Je proclame Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Non pas par arrogance, mais avec une humble certitude que ta puissance divine est à l'œuvre en moi et à travers moi, rendant possible ce qui me semblait impossible. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui monte la garde autour de mon cœur. Je reçois ton courage pour faire le premier pas. Je reçois ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. Je marche non plus dans la crainte, mais dans l'assurance de ta présence constante. Merci Seigneur, car la victoire n'est pas quelque chose que je dois remporter, c'est une réalité que je reçois en toi. La bataille t'appartient, et je suis ton instrument. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture spirituelle. C'est la décision de commencer chaque chose, non pas en se précipitant, mais en s'abritant. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou votre liste de tâches, souvenez-vous d'entrer dans votre forteresse. Chaque fois que le doute ou la peur surgit au cours de la journée, prenez une seconde pour vous reconnecter à cette vérité. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé et puissamment équipé. Si cette prière a fortifié votre cœur, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui fait face à sa propre montagne aujourd'hui. Et abonnez-vous pour continuer à bâtir ensemble une foi inébranlable. Pour sceller cet engagement dans votre esprit et déclarer votre foi, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma forteresse ». Que chaque commentaire soit une pierre ajoutée à cet édifice de foi, un rappel pour vous et pour les autres que notre force ne vient pas de nous, mais de lui.
Que la force et la paix du Seigneur vous accompagnent dans tout ce que vous entreprenez. Soyez bénis.